Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau cours qui, si tu le regardes maintenant, va grandement t'aider parce qu'on arrive au fait. Donc, sans plus attendre, on est parti pour comment gérer tes repas de fête. Tes repas de fête, pardon. Ça va également marcher pour tout ce qui est repas libre, les repas à l'extérieur, etc. Donc, ça va vraiment t'aider pour profiter des fêtes sans frustration. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras aller au repas de fête sans te prendre la tête et avec toutes les informations nécessaires pour éviter de ruiner tous tes efforts. Bien avant ça, je vais quand même me présenter. Du coup, moi c'est Alexis, coach sportif depuis 3 ans maintenant, coach sportif en ligne. J'ai aidé pas mal de personnes à atteindre leurs objectifs, comme tu peux le voir ici. Ici, tu m'as ma transformation en pleine prépa, parce que j'ai fait une compétition de bodybuilding, je suis arrivé deuxième. Donc tu verras que j'ai pas mal de stratégies pour compenser tous les petits écarts. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça va t'intéresser. Donc, on est sans plus attendre parti pour du coup le cours. Alors, les repas de fête, c'est quoi? C'est un moment de plaisir où le but n'est pas de se frustrer et également de ne pas ruiner tous les efforts. Donc, comment on va s'y prendre? Avant tout ça, on va voir ce que c'est les fêtes. Donc, on va mettre un petit peu de contexte à tout ça. Donc, les fêtes, c'est un regroupement familial, que ce soit amical, enfin familial ou amical. Tu vas enchaîner plein de repas libres. Évidemment, voilà, il y a Noël, il y a les fêtes, il y a le Nouvel An. Tu vas aller chez les grands-parents d'un côté, de ta famille, puis de l'autre, puis les amis. Enfin, compliqué. Il y a beaucoup de repas libres. C'est beaucoup plus compliqué à gérer en déficit, étant donné qu'il y a beaucoup de calories dans ces repas-là. C'est moins compliqué en surplus, étant donné vu qu'on a plus de capacité pour pouvoir manger, donc c'est plutôt cool. Et le nombre de repas va varier énormément. Tu vas avoir des personnes qui vont faire 6, 7 repas, d'autres peut-être que 1, 2, voire même 0. Donc évidemment, c'est quand même pas mal différent. Au niveau du poids, on va avoir énormément de fluctuations. Première chose, c'est normal et c'est ok. Ok. Tu vas avoir des repas très salés et ou très sucrés. Donc forcément, avec ça, tu vas avoir une rétention d'eau qui va être très importante. Donc forcément, ton poids va augmenter via le cortisol qui augmente également, qui va favoriser ta rétention d'eau. Donc attends-toi à avoir un poids qui augmente. Ok. No panique. Ce poids-là va redescendre. Donc il ne faut pas stresser. Et encore une fois, il ne faut pas paniquer. C'est normal. Ensuite, du coup, il y a plusieurs stratégies à mettre en place, principalement celles avant le repas. Donc avant le repas, au niveau alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut limiter les apports sur les repas précédents. Économise des calories sur le repas du midi, sur le matin, pour pouvoir du coup avoir un peu plus de calories pour le repas en question. Mange juste avant un repas. Le but, ça va être de limiter ta faim. Parce qu'évidemment, si tu arrives le ventre vide au repas, tu vas te goinfrer et ça risque d'être la cata. Ok. Donc si tu arrives avec le ventre un peu rassasié, c'est très bien. Privilégie du coup beaucoup de fibres et une source de protéines. Donc n'importe quoi, tu peux manger des brocolis avec du poulet, ou si tu veux un truc un peu plus sucré, un fromage blanc avec des fruits rouges. C'est très très bien, c'est pas très calorique, ça va vraiment te rassasier avant le repas. Donc voilà, quand tu sais que si les invités viennent chez toi avant de manger à table, avant de passer à table, va manger ça, une 30 minutes avant. Et puis si tu vas chez les gens avant de partir, tu prends ta petite collation et puis on est bon. Ne te gaffe pas, ok? Il y a beaucoup de bonne nourriture, je le sais. C'est tentant de manger plein de choses, mais on va pas le but c'est pas de manger juste pour tout dégommer. Voilà, reste un petit peu conscient de tes objectifs. Donc on ne se gaffe pas. Tu verras que la préparation et l'anticipation, j'aurai beaucoup de choses à te dire dessus, mais on va y revenir. Plus tu anticipes, plus tu prépares à l'avance, plus tu vas pouvoir t'organiser pour éviter de faire n'importe quoi le jour J. Au niveau de la dépense, qu'est-ce qu'on peut faire? Marcher plus. Ok, marcher, faire des steps, c'est le meilleur moyen de consommer des calories sans se fatiguer. Donc marche beaucoup plus, anticipe sur plusieurs jours avant. Si tu fais 10 000 steps, essaie d'en faire 12, 13 000. Tu verras que ça va vraiment t'aider. Que ça soit avant, après et pendant. C'est-à-dire marche plus avant les repas de fête, après les repas de fête. Entre les repas de fête, si tu as un repas et que tu as un autre repas le lendemain, essaie de marcher également entre pour favoriser du coup ta dépense. Augmente ou ajoute du cardio si tu n'en fais déjà pas. Ça va être des calories qui sont à gratter, c'est toujours plaisant. Et essaye de gagner des calories. Ok. Donc en gagnant des calories, tu verras que marcher plus, ça va te consommer plus de calories. Augmenter le cardio, ça va te consommer plus de calories. Donc indirectement, le quota calorique que tu auras pour le repas de Noël ou
n'importe quel repas libre, va être grandement amélioré. Ok? Maintenant, on va voir les stratégies à faire pendant le repas, parce que bah voilà, il y a aussi des choses à faire pendant. Au niveau alimentation, tout ce qui est fruits et légumes, vas-y, à gogo. Ok, tu lâches-toi là-dessus, ça va te rassasier, ça va du coup te permettre de moins te jeter sur le reste de la nourriture. Donc si tu as la possibilité de manger des légumes et des fruits, fonce. Ok, là-dessus aucune restriction. Attention au biscuit apéro. Pourquoi? C'est une blinde de calories et en plus de ça, tu en prends comme ça, tu ne sens même pas t'arrêter. Le saumon et le foie gras, avec modération, c'est très très calorique. Même si le saumon c'est une bonne source de protéines, attention, c'est quand même des bombes à calories. Donc avec modération parce que bah voilà, on n'en mange pas souvent. Il ne faut pas trop se restreindre. Parce que si tu arrives au repas en ayant beaucoup réduit ton alimentation, tu vas arriver là-bas, tu vas vouloir te péter le bide. Et ça, c'est problématique. Ok, donc on ne se restreint pas trop parce que le but, c'est quand même de profiter sans restriction. Donc en faisant les bonnes stratégies, tu peux manger et te faire plaisir. Donc au final, on arrive à avoir un plaisir qui est plutôt stratégique. Ok, donc prendre du plaisir à manger tout en faisant attention en faisant les bons choix. Ce que je te recommande quand il y a beaucoup de choses dînatoires avant les repas, parce que les repas, le centre du repas, hein, le plat chaud, lui, il va pas souvent être compliqué. Ça va être de la dinde, ça va être du poisson, ça va être des pommes de terre, des gratins, enfin ça reste ok. Là où est le problème, c'est les desserts et les entrées. Donc mange pas à foison la bûche, resserre-toi pas. Pour tout ce qui est biscuit apéro, ce que je te recommande, c'est de prendre une assiette, de te servir un peu de tout ce qui te fait envie, la mettre dans ton assiette et de te contenter de manger uniquement ça. Ça va te permettre d'éviter de se reprendre parce que quand on se resserre, tu vas pas trop savoir là, t'arrêter. C'est très compliqué de s'arrêter quand on prend comme ça, on va se dire allez, encore un petit, c'est pas énorme. Et le problème c'est un petit plus un petit plus un petit, ça fait beaucoup. Donc serre-toi, prends un peu ce qui te fait plaisir. Une fois que tu t'es servi, on ne se resserre plus et on attend le plat de consistance. Maintenant, sujet sensible, au niveau de l'alcool, c'est des calories qui sont liquides. Donc ça monte très très vite. Que ce soit alcool, jus de fruits ou peu importe quelle source de soda, ça monte très très vite. Mais l'alcool encore pire. Également, ça impacte tes performances et tes résultats. Forcément. Beaucoup moins de reconstruction musculaire. La gueule de bois derrière pour t'entraîner, c'est très compliqué. Donc évidemment, on sait que c'est pas énormément intéressant pour la performance et également du coup pour construire ton physique tout simplement. Pour rappel, l'alcool c'est 7 calories au gramme. C'est une bombe à calories. Ok, donc vraiment faire attention. Un verre par-ci par-là, il n'y a vraiment pas de problème. C'est le surplus d'alcool qui reste compliqué. Maintenant voilà, si t'aimes bien ça, tu peux. Mais vraiment avec modération. Moi, c'est mon choix personnel. Je ne consomme pas d'alcool juste parce que je n'aime pas et que pour mon bien-être, je préfère me passer de ça. Évidemment, petite prévention, attention à la santé pour les objectifs. Je viens de l'expliquer, c'est pas vraiment pas optimal. En plus de ça, le problème de l'alcool, c'est que ça va énormément te favoriser à manger beaucoup plus. Donc voilà, si tu bois, c'est des calories en plus. Et en plus de ça, si ça te favorise à manger plus, tu vas consommer encore plus de calories. Il n'y a rien de positif. Et du coup, le résumé un petit peu de la stratégie pour que tu aies une grande ligne directrice et que je te recentre un peu toutes les informations. Donc, se dépenser plus via la marche et le cardio. Plus tu vas anticiper sur plusieurs jours avant, plus tu vas pouvoir te faire plaisir le jour J. Ok? Donc, très intéressant et très important. Manger moins sur les autres repas en faisant attention à limiter sa faim, donc via les collations avant le repas. Donc, manger moins sur les autres repas, jeûner, etc., ça peut être une très très bonne solution. Mais attention de venir quand même avec le repas avec quelque chose dans le ventre pour pas se jeter sur la nourriture, se goinfrer et au final manger 2 fois plus que ce qu'on aurait dû manger en temps normal. Être stratégique dans les choix alimentaires. Ok, donc favorise fruits, légumes, aliments peu caloriques. Maintenant tu peux te faire plaisir, profiter intelligemment via le foie gras, le saumon, etc. mais avec modération. Pareil pour les biscuits apéro, profite intelligemment, prends ta petite assiette, mets dedans et mange uniquement ce que tu t'es servi. D'accord? Que ce soit pareil pour la bûche, les chocolats, etc. On ne se resserre pas, c'est la pire erreur à faire. Et au final, là, c'est plus de la gourmandise qu'autre chose. Donc le but, ça va être de limiter la casse, pas de se priver. On sait qu'on va prendre un petit peu de poids avec les fêtes et c'est ok, encore une fois. Donc le but, c'est de limiter la casse parce que voilà, c'est qu'une seule fois par an, on essaie de profiter un maximum. Prochaine vidéo, un prochain cours. Je te dis ciao.